Bonjour docteur Loison, pouvez-vous vous présenter? Donc moi je suis le docteur Damien Loison, j'ai 41 ans, je travaille en Suisse depuis 5 ans maintenant et je suis situé entre Neuchâtel et Bienne. Qu'est-ce qui rend votre approche unique dans la prise en charge de vos patients? Alors tout d'abord, je me sens profondément médecin et pour moi ça a été une difficulté d'accepter de faire le switch entre la médecine générale et la médecine esthétique. Tout simplement parce que quand on discute avec les gens, une des choses qui revient le plus souvent, c'est que la médecine esthétique, c'est quelque chose de superficiel. Et je me reconnaissais vraiment pas là-dedans. Je suis profondément médecin, j'aime mes patients, et d'imaginer que en passant vers la médecine esthétique, j'allais devenir quelqu'un moi-même de superficiel, c'était très difficile. Donc j'ai mis du temps à faire ce switch, à accepter qu'en réalité, la médecine esthétique, c'était tout sauf superficiel. Parce que les gens, quand ils viennent vous voir, euh, ils ont une demande qui est inconsciente, qui n'est pas avouée, et en fait, euh, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on les rassure, qu'on les aime pour ce qu'ils sont, et ils ont souvent un manque de confiance en eux, et ils ont besoin d'avoir en face d'eux un médecin qui les écoute, qui les rassure, euh, qui, en tout cas, essaye d'être le plus humaniste possible et qui leur parle de ce qu'ils ont au fond d'eux. Et c'est comme ça que j'ai pu transformer ma vision de la médecine esthétique en voulant apporter une médecine bienveillante dans un monde où la médecine esthétique est vue comme quelque chose d'agressif et de futile. Et je pense qu'on a besoin de ça en ce moment. Quel regard portez-vous sur cette difficulté, surtout chez les jeunes, à s'accepter tels qu'ils sont? On est dans une société du tout de suite, de la consommation. On consomme de tout. Et l'Instagram a développé ce sentiment d'immédiateté, de tout le monde veut montrer sa vie sous le meilleur des côtés. Et puis finalement, on veut essayer de ressembler à tout le monde, et en tout cas en oubliant qui on est vraiment profondément à l'intérieur. Et je pense qu'on a besoin de faire un retour à soi, mais un retour à l'intérieur de soi. Et la médecine esthétique, ça doit être juste un accessoire pour faire briller l'intérieur. C'est comme ça que je vois les choses. En médecine esthétique, s'agit-il de corriger une ride ou d'aider à se voir autrement? J'aime à dire que chaque visage a une histoire et que notre but en tant que médecin esthétique, c'est de prendre soin du visage de célébrer cette histoire. L'idée, c'est pas de retirer une ride, de retirer une partie de l'histoire de la personne. Chaque ride, c'est un moment de vie, c'est c'est un moment de partage, c'est un moment de douleur, c'est un moment de bonheur. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens viennent nous voir en nous disant, mais docteur, en fait, moi, à l'intérieur, je me sens vivante, mais quand je regarde mon visage, ben, mon visage, il correspond plus à ce que je suis à l'intérieur. Comment percevez-vous les actes à visée esthétique et leur rôle dans votre pratique? J'ai le sentiment, pour ma part, que les patients et patientes cherchent de plus en plus un retour au naturel et d'utiliser le moins de produits artificiels possible. Donc, respecter le vivant, c'est aussi proposer des soins qui seront des soins naturels, régénératifs, qui ne vont pas agresser, en tout cas qui vont pas être délétères dans les années à venir. Et donc, j'aime à proposer des soins comme la plasmathérapie. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire en Suisse, mais qu'on ne peut pas faire en France, le PRP. Mais on peut tout à fait être régénératif et naturel avec des soins de laser, avec des peelings et de la mésothérapie.
Quelle est votre vision de la médecine régénérative? Je pense que la médecine régénérative, c'est la médecine de demain, mais ça doit être encore plus holistique que ce qu'on en dit aujourd'hui. Je pense que si on n'est pas bien son, dans son corps, mais aussi dans son esprit, ça sert à rien de maquiller la mariée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de diminuer son taux de stress, de faire du sport, de bien dormir, de bien manger, et d'essayer d'avoir un- une vision très, très large, très holistique. Et un de mes rêves, ça serait de créer un espace où on peut tout trouver pour bien vieillir et surtout bien vivre en fait. C'est pas bien vieillir, c'est bien vivre. Un endroit où on se centre sur le patient et on propose toute une palette assez large de soins et de prise en charge. Vous suggérez que le tout vaut plus que la somme des parties finalement. Oui, je dirais qu'il faut penser large, il faut penser à l'humain en fait. L'humain est complexe, l'humain c'est tout dans le monde et dans l'univers est en équilibre et de faire trop d'un côté, ça va être néfaste. Ouais, en tout cas, je dirais que dans l'univers, tout est équilibre. Donc il faut pas faire trop, il faut pas faire trop peu non plus. Il faut trouver le juste milieu tout en respectant le vivant parce que c'est ce qui fait qu'on on, on sera aligné et je pense que beaucoup de maladies sont en partie, en tout cas, dues à nos comportements. On cherche tous à être heureux, on cherche tous le bonheur en fait. Et on essaye parfois de trouver le bonheur euh, à travers l'esthétique et on n'a pas à juger ça, mais il faut pas méconnaître qu'en vérité, c'est pas l'esthétique qui est important, c'est la finalité derrière, c'est juste être heureux, c'est ça qu'on cherche. Quel que soit le médium, certains vont être heureux en faisant du sport, certains vont être heureux en voyant des amis, certains vont être heureux en ayant de l'argent, mais on n'est pas là pour juger les gens qui viennent en médecine esthétique. Mais par contre, il ne faut pas se tromper sur le motif de la demande. Le motif de la demande, c'est simplement de se sentir bien et heureux. Et ça parle à tout le monde, par contre. Pensez-vous que la médecine esthétique peut avoir un impact positif sur le bien-être psychologique? Je suis intimement convaincu quand on voit les gens qui ont des complexes qui fait que ils ne s'autorisent pas des fois à aller voir des gens, ils ne s'autorisent pas à trouver un travail ou tout simplement à être heureux, simplement en corrigeant un petit défaut qui peut-être peut paraître anodin pour quelqu'un, mais pour cette personne-là, ça sera vraiment important. Eh ben, je pense que le médecin esthétique, il fait beaucoup plus que des médicaments, notamment parce que c'est une médecine, il me semble, une médecine du bonheur. En fait, les gens, quand ils sortent du cabinet, ils sont heureux, ils se sentent bien, ils se regardent dans le miroir et ils se disent, mais en fait, ça y est, je me suis retrouvé, je me sens moi. Et puis c'est ça l'objectif de la médecine esthétique. C'est pas de transformer, c'est de se retrouver. Et ça, c'est le plus important. Comment détectez-vous qu'un traitement en médecine esthétique risque de rompre l'équilibre naturel? Quand on veut toujours plus, c'est qu'en vérité, on n'a pas répondu à la demande. Je pense que, il faut avoir conscience qu'en tant que médecin esthétique, on a une responsabilité et que si on répond toujours à la demande du toujours plus, c'est qu'on ne répond pas correctement à notre patient. Il ne faut pas oublier qu'on est vraiment médecin et qu'on n'est pas simplement des techniciens de médecine esthétique. On a un devoir d'humanité, de compassion, de soin vis-à-vis de nos patients. Et on doit répondre à cette demande. Et c'est pour ça que j'aime bien la médecine esthétique, parce que ça me permet aussi, moi, d'avoir du temps pour discuter avec les gens, de prendre soin d'eux. Comme j'aime dire, il y a le care et le cure. J'aime à penser que grâce à la médecine esthétique, je peux aller encore au-delà de la simple médecine générale. Je vais répondre à une demande encore plus
profonde, mais qui n'est pas totalement avouée, quoi. Comment aidez-vous vos patients à choisir des traitements adaptés à leur personnalité et leurs besoins? Bah, tout d'abord, j'apprends à les connaître. Je prends le temps. J'essaye de rester au fond de moi un vrai médecin généraliste. Et j'essaye de comprendre quelle est la motivation profonde de la demande. Sinon, j'ai le sentiment que je ne vais pas au bout de mon soin. Vous avez découvert Héritage lors de cette seconde édition. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce format? Mais c'est un format premium. Déjà, je l'ai trouvé très beau, emballé comme un bijou qui sort ouais, dans un écrin, on a envie de dire ça comme ça. Et c'est comme un cadeau, en fait, je dirais. Est-ce que vous pensez que ce type de support a du sens pour développer une vision de la médecine esthétique qui correspond à ce que vous décrivez? Alors moi, ça m'a beaucoup touché parce que je trouve qu'il y a l'envie de donner, en fait. Et d'être un peu dans le don, ça fait du bien. Donc oui, bien sûr, je pense que on est sur quelque chose haut de gamme et avec l'envie de partager quelque chose, on le sent et ça correspond à ma vision effectivement de la médecine esthétique.